Non, tu ne peux pas présenter une antithèse à ce que j'ai dit devant moi. Et tu dis que je ne réagis pas. C'est ceux qui me connaissent savent que c'est là où je veux m'enflammer. Je ne peux pas te rater. Tu ne peux pas faire ça. Si tu veux faire ça, tu fais ça à une autre émission dans laquelle je ne suis pas présent. Et c'est ça que la règle prévoit. Non, alors je vous dis exactement. Elle ne prévoit pas que... Je vous dis exactement. Non, parce que tu es en train de me provoquer personnellement. Économise tes dépenses en électricité en programmant tes achats du mois sur l'application Gadjo Livestock. Gagnez en temps en programmant vos achats à partir du portefeuille Gadjo Livestock. Commandez et faites-vous livrer gratuitement en 40 minutes en fonction de votre localité. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Merci infiniment, cher monsieur, et à dimanche prochain. Je vous l'ai dit, nous allons donner le droit de réponse du directeur général de l'hôpital central de Yaoundé. Eh bien, droit de réponse donc à monsieur le directeur général des médias de Vision 4 du groupe L'Anecdote. En date du 11 juin 2023, au cours de l'émission Club d'élite, un de vos invités, professeur Jean Bayebek, s'est illustré par des propos diffamatoires contre ma personne et l'hôpital que je dirige, affirmant avec détermination que, ouvrez les guillemets, Fouda tape sur les docteurs. Bien plus, il a cru devoir interpeller le Premier ministre, chef du gouvernement, de rapporter ses propos mensongers au président de la République. Ces déclarations graves contre l'hôpital central de Yaoundé et son directeur faites avec insistance sont évaluées à une durée d'environ 6 minutes. En guise de droit de réponse et dans le souci de rétablir la vérité, je vous transmets pour diffusion dans la même émission et à la même heure le démenti des témoins malades, gardes malades et infirmières de garde qui ont vécu la scène objet de propos diffamatoires de M. Jean Bayebek. In fine, le directeur de l'hôpital central de Yaoundé n'a jamais ni giflé ni tapé sur un résident ce 20 mai 2023. Et donc, le professeur Fouda a envoyé un document de à peu près 4 minutes que nous ferons le devoir de diffuser. Là, tout de suite, des témoins qui sont généralement des gardes malades, eh bien, qui prennent le contre-pied du professeur Jean Bayebek. On les écoute. On voit un Prado qui atterrit, un Prado noir. On voit un monsieur qui descend. Nous, on ne sait qui. Il se dirige vers les urgences, vers les malades, quoi. Il trouve mon frère accidenté. Il n'a aucun soin, rien. Ça le choque donc. Il commence donc à menacer les infirmiers. Mais je vous ai déjà dit ici que quand il y a un cas comme ça, cherchez d'abord à sauver la vie de quelqu'un. Hein. Il a juste arrêté le médecin et menacé et tout. Il a commencé à leur demander que mais c'est comment un monsieur, depuis là, un malade est couché comme ça là, vous regardez seulement des yeux. Il a donc commencé à se fâcher. Et là où on vient donc, on lui dit que monsieur, notre frère, nous sommes même là depuis des heures. Les enfants, si ils ne s'occupent pas de nous, ils nous demandent ce qu'on ne peut pas répondre. Ils nous demandent des constats et ceci ou cela, je ne sais pas. Et là où ils commencent donc à s'énerver. C'est là où, par derrière, on nous dit aussi que, en plus, notre frère là, il est même assuré. C'est là où ça énerve donc même encore le monsieur, puisque entre-temps, on nous avait déjà chuchoté que c'est lui, le directeur de l'hôpital. Comment donc à menacer les enfants là, il s'est énervé. Que, mais pourquoi depuis l'enfant le malade est couché, vous ne vous occupez pas de lui depuis? C'est comment? Est-ce que c'est n'est-ce pas, il vous parle tous les jours ici là? Le directeur, ce qui l'énerve, c'est quoi? Quand il regarde les malades dans la salle, quand il arrive donc sur ce malade-là, il voit le pied qui avait le garrot et baignant dans le sang. Donc ça n'a pas beaucoup plu. C'est là où il regarde le résident, il secoue, il arrête l'épaule là. C'est comment? Vous gâtez le travail. Donc c'est ça, il était comme un père, non? Il était touché. Voilà. Devant Dieu et devant les hommes, devant vous, pas de gifle,
pas de coup de poing. Disons la vérité. Il a secoué, il a arrêté l'épaule du résident, lui disant que c'est vous qui boycottez mon travail, avec tous les efforts que je fournis. Donc il était, vous comprenez. Quand on est resté, il a blâmé, il a commencé à blâmer l'enfant. Me dit que gifler n'a pas giflé l'enfant devant moi. Moi j'étais couché. Il était fâché pour toi? Qui? Parce que le directeur est venu intervenir que bon, il faut depuis, je suis couché là depuis. Il ne voulait rien faire. Pas de gifle, pas de coup, non. L'autre là. Il a même appelé, le spécialiste, il a appelé l'ambulance pour aller le chercher. Et quand le spécialiste est venu, c'est à ce moment qu'il nous dit qu'on se calme. On va l'amener au bloc. Et après on l'amène au bloc. Il fait le travail d'un patron, donc sans lui, on peut dire que notre frère pouvait même mourir là. Nous on a eu cette chance parce qu'il est arrivé. Donc pour moi, il était fâché. Et je vous assure, sans lui, comme nos frères étaient en train de perdre du sang là, peut-être il devait avoir autre chose. Si vraiment il n'intervenait pas comme ça là. Pour moi, ce monsieur, c'est un héros. Parce que sans lui, peut-être on allait perdre notre frère comme ça, pour rien. Il n'y a pas eu de gifle. Il a juste arrêté parce qu'il était énervé. Il a arrêté le monsieur. Il a commencé à lui parler. Il avait arrêté comme ça là, sur les épaules. Mais c'est comment je vous ai dit à parler chaque fois je vous parle. Vous ne comprenez jamais. Bien, merci donc à la réalisation de nous avoir proposé ce droit de réponse du professeur Fouda, directeur général de l'hôpital central de Yaoundé. À la suite, je vous l'ai dit, d'un passage ici sur un plateau de club d'élite du professeur Jean Baïbek. Nous suivons le train normal de notre émission avec l'accueil de nos invités. Ils sont déjà tous là. Bon, d'abord, celui dont on vient juste de parler, professeur Jean Baïbek, merci de nous faire l'honneur d'être là une fois de plus. Bon dimanche à vous, bonjour. Ceux qui me connaissent s'attendent à ce que je m'enflamme. Non, vous n'avez pas le droit de réagir au droit de réponse. Pardon? Vous n'avez pas le droit de réagir à ce droit de réponse. Alors vous n'avez pas le droit de réagir si vous faites ça sans moi. Mais vous ne pouvez pas faire ça devant moi et dire que je ne réagis pas. Non, mais moi je vous parle des règles. Non, les règles nous disent... Oui, il n'y a pas que toi qui connais les règles. Non, vous avez... Non, tu ne peux pas présenter une antithèse à ce que j'ai dit devant moi. Et tu dis que je ne réagis pas. Ceux qui me connaissent savent que c'est là où je vais m'enflammer. Je ne peux pas te rater. Tu ne peux pas faire ça. Si tu veux faire ça, tu fais ça à une autre émission dans laquelle je ne suis pas présent. Et c'est ça que la règle prévoit. Non, alors je vous dis exactement. Elle ne prévoit pas que... Je vous dis exactement. Non, parce que tu es en train de me provoquer personnellement. Il n'y a pas eu, entre-temps, il y a eu un autre club d'élite. Et tu avais déjà ça. Tu pourrais présenter un essai par là. Alors, je vous dis exactement pour mais ça. Mais tu ne peux pas présenter ça devant moi. Laissez parler, je vous en prie. Vous avez le professeur Fouda de l'hôpital central dit avoir été diffamé par vous. Il a envoyé un droit de réponse. Alors, si vous réagissez à son droit de réponse, vous relancez le débat et on sera... C'est pourquoi je te dis que pour bien faire, ce que tu dois faire, c'est que tu nous mets face à face. Mais tu ne peux pas présenter son droit de réponse devant moi et m'interdire de répondre. Là, je vais te dire ce que je vais faire. Non seulement tu ne vas pas arrêter, pour que l'émission s'arrête, il faut que la police vienne. Mais je ne sors pas et je réagis. Tu vas me laisser réagir. Tu n'avais qu'à ne pas présenter ça ou la semaine dernière ou la semaine prochaine. Puisqu'en moyenne, je viens ici une fois les 2 semaines. D'accord, alors vous nous permettez, vous nous empêchez de suivre les règles telles que... Non, tu veux tricher les règles. Ouais, pour ça, tu biaises les règles. Les règles ne prévoient pas que tu dis que quelqu'un est présent. On dit qu'il a menti. Et tu veux lui interdire de dire que ce que tu démontres là est faux. Parce que dans les témoignages, il n'y a que 2 témoignages qui disent qu'il y a altercation. Il y a une dame qui dit qu'il a arrêté l'épaule. Et il y a un monsieur qui dit qu'il a arrêté, il a secoué. On ne dit pas que le résident l'a arrêté. Lui dit que le résident, tout le monde dit qu'il n'y a pas eu gifle, d'accord. Mais, une
femme dit que Fouda a arrêté l'épaule du résident. Un autre monsieur dit qu'il a arrêté le résident à deux mains. En tout cas, ce qui est clair, il faut que le peuple comprenne. L'État a prévu 5 maillons à l'hôpital central. Les résidents juniors, les bébés chirurgiens. Les résidents seniors, c'est-à-dire qu'ils sont les enfants chirurgiens, ils vont plutôt être chirurgiens. Les chirurgiens eux-mêmes, les professeurs et le conseiller médical, 5 avant le directeur. Et ça, je lui ai dit dans ton bureau. Je lui ai dit, quel que soit ce qui s'est passé là-bas, parce que les résidents n'ont pas seulement dit, ils ont écrit qu'il les a battus. Il a battu leurs collègues. Ok, ce n'est pas moi, c'est eux. Maintenant, moi, je lui ai dit dans son bureau, devant son conseiller médical, tu ne peux pas te retrouver là-bas. C'est comme si le gouverneur de Douala qui s'est retrouvé à la sous-préfecture de Mkongjok et qu'il a une altercation avec un agent de bureau, on va lui demander que le sous-préfet était où? L'argent du sous-préfet était où? Le préfet Nkam était où? Où était le collégion? Où sont tous ces gens-là? C'est ça qu'on demande à Fou. Je demande à Pierre en Chrome. Je dis que moi j'ai été chef service 5 ans là-bas. Biwole était directeur, toi tu étais chirurgien. Tu as entendu un jour que Biwole m'est venu là-bas. Où sont tes professeurs? Où sont tes chirurgiens? Où sont les résidents et seigneurs? Je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a viré, il a exclu les résidents seniors du plan de garde. Il est seulement avec les résidents juniors. Donc, le problème a fondamentalement un problème de compétence dans la gouvernance. C'est-à-dire que le gouverneur va aller gérer les affaires du secrétariat, le doigt la première. Okay, on a entendu. Ce n'est pas lui. Ok, on a entendu. Le rôle du gouverneur est de gérer le préfet. D'accord, permettez tout au maximum le sous-préfet et les agents de bureau. Permettez mais ce n'est pas de gérer les hommes de bureau. Voilà ce qu'est dit. Maintenant, non, je vous dire. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Le contre-espionnage de l'État a établi que c'est lui qui a giflé. Nous essayons d'accueillir. Et on va voir. Nous essayons d'accueillir les autres invités. Non, quand tu ouvres les affaires comme ça, c'est toi-même qui ouvre. C'est toi le problème. C'est-à-dire que tu viens poser le problème dans une émission qui n'a rien à faire. Et on a des questions importantes. D'un bricolage. Permettez qu'on poursuive, je vous en prie. D'un type, ils ont mis un non, je vous en prie. À tout ça, un type sac au dos. Non, mais Jean-Baïbek, non, mais c'est pas ça. Non, mais soyez gentil quand même. Vous êtes regardé. Alors oui, on va. Je vous en prie. Les gens vous regardent. Non, mais les gens vous regardent. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement. Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App.